Hello, bienvenue sur mon profil personnel. Je vis vertu, mindset et intuitive coach. J'accompagne les personnes surchargées par leurs émotions à retrouver le pouvoir sur leur vie et à vivre plus d'harmonie dans l'ensemble des sphères de leur vie. Alors aujourd'hui, c'est mon défi 236 sur 365 live et j'aimerais vous parler de la prise de conscience, une petite prise de conscience que j'ai eue ce matin dans le jardin en promenant mes chiens. En fait, j'étais pas vraiment connectée à l'instant, puis je pensais à tout ce que j'avais à faire, tout ce que je voulais, tout ce qui était important pour moi de faire dans la journée, et j'étais comme déconnectée en fait de mon environnement. À l'instant T, en fait, j'étais pas du tout dans l'ici et maintenant, j'étais pas avec mes chiens, j'étais pas du tout avec à l'endroit où j'étais, avec les arbres, avec l'air, avec le soleil qui était là, avec les insectes qui couraient sur le sol. Bref, j'étais pas du tout là et j'étais déjà dans l'instant d'après, dans le faire, dans qu'est-ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui et vraiment connecté à il faut faire vite, il faut avancer, etc. Bref, tout ça pour dire que quand on est dans cette énergie-là, quand on est dans cet état d'esprit, dans cette énergie-là, eh bien, on n'arrive pas à se relier à soi, ce qui est vraiment important de faire dans l'instant, ce qui est vraiment l'idéal pour nous en fait, parce qu'on est vraiment dans cette énergie du vite, il faut faire, il faut en plus, il n'y a rien de pire que de se dire il faut faire. C'est vraiment... donc du coup, on va être amené à poser des actions qui ne vont pas forcément être les bonnes, les plus justes dans l'instant présent, ça ne va pas être forcément les meilleurs choix. Et ça va pas donc du coup donner des résultats à la hauteur de ce que l'on espère, à la hauteur de ce qu'on attend. Donc voilà. Et du coup, comment j'ai agi juste après ça? Eh bien, j'ai pris conscience de mon état d'esprit, j'ai pris conscience de l'énergie que j'étais en train de créer. Je suis revenue à moi, je suis revenue dans l'instant présent. Et je me suis reconnectée aux arbres, à mes animaux, je me suis reconnectée à l'air sur ma peau, j'ai pris conscience de la fraîcheur qu'il y avait encore à ce moment-là, et j'ai ressenti de la gratitude, j'ai ralenti en fait, j'ai ralenti, je me suis reliée à moi, je me suis reliée à l'extérieur, à l'ici et maintenant, et là on a les meilleures inspirations. C'est là qu'on arrive vraiment à capter ce qui est la meilleure chose à faire dans l'instant pour nous, en lien avec notre cœur, avec notre âme. Quelle est l'action qui va qu'on va poser, qui va porter le plus de résultats, qui va être la plus impactante. Donc en fait c'est ça que je voulais vous transmettre aujourd'hui. C'est vraiment parce que ce matin j'ai vraiment ressenti ça. Bon, c'est pas la première fois que j'en parle, mais parfois c'est nécessaire d'en parler plusieurs fois pour bien l'ancrer le message d'abord, parce que le cerveau a besoin de la répétition pour bien s'approprier, au-delà de la compréhension, du fait de comprendre, mais c'est pas le tout de le comprendre, de l'assimiler, c'est aussi de l'intégrer dans son corps, de l'intégrer dans chacune de ses cellules, de se l'approprier et d'en faire une habitude en fait. Et puis voilà, de revenir à soi, c'est vraiment une habitude à prendre. C'est comme un muscle, il faut s'exercer à ça, il faut le refaire jour après jour. Et plus on le fera, plus on a des résultats, et puis surtout, au-delà des résultats, c'est vraiment de se sentir bien, de se sentir en harmonie, de se sentir vraiment exister dans sa meilleure version. Enfin, en tout cas, laisser émerger pas la meilleure part de soi, j'allais dire, mais laisser émerger cette lumière en nous, laisser émerger l'essence de ce que nous sommes véritablement et faire de l'espace à chaque instant pour ça en nous, en ayant cette conscience, cette connexion à ce qui se passe en nous, à ce qui se produit autant au niveau des émotions qu'au niveau des ressentis dans son corps, au niveau des pensées, vraiment d'avoir ce lien, cette communication cœur, corps, esprit, qui est vraiment cette communion, cette synergie énergétique et de prise de conscience entre le cœur, le corps et l'esprit.
Voilà, donc ça va être vraiment déterminant et ça va nous permettre d'aller là où on veut. D'aller se rendre vraiment à ce qui nous porte le plus et se créer les bonnes opportunités, les bonnes occasions et faire les bonnes rencontres aussi. Ce que je voulais vous dire aussi également, c'est justement quand on rentre dans cette dynamique un petit peu folle, où on est un peu comme dans une course, où il faut faire ça, il faut enchaîner telle action, etc. Il faut toujours. Donc ça crée des émotions souvent en nous, ça crée des contractions dans notre corps, ça crée des fermetures dans notre champ énergétique, ça crée un esprit beaucoup plus moins ouvert, on voit moins le champ des possibles, en fait, on est moins ouvert à toutes les potentialités qui peuvent se produire dans notre vie. Et surtout, ça va créer des émotions, forcément, puisque les émotions vont nous transmettre des messages à travers leurs sensations qu'elles nous procurent, désagréables en général, parce que voilà, on va ressentir de la frustration, on va ressentir une espèce de pression ou d'agacement, etc. Et ça nous envoie, c'est des indicateurs pour nous dire attention, là, t'es pas forcément sur le bon chemin, voilà, redirige-toi. Et donc, ce que je voulais vous dire pour terminer, c'est que quand ces émotions viennent à nous, c'est peut-être un indicateur qu'il faut se réorienter d'une façon différente et de ne pas agir en fait sous le coup de l'émotion, parce que quand on agit avec l'émotionnel, on n'a pas forcément les meilleures attitudes, les meilleures réflexions, on n'est pas forcément le plus pertinent possible et on se ferme vraiment, on est vraiment comme ça figé dans nos pensées, dans nos réflexions, on n'a pas le champ de réflexion et d'ouverture à créer des opportunités à 360, c'est vraiment très restreint. Donc du coup, quand on est dans des émotions un petit peu de confusion, de lourdeur, de stress, etc., eh bien, il faut savoir se décrocher, prendre du recul, prendre de la distance, peut-être arrêter un petit peu ce qu'on est en train de faire pour souffler, respirer, prendre de la hauteur et savoir se repositionner différemment, reprendre sa posture intérieure, reprendre sa force, son ancrage, se reconnecter à sa posture intérieure de puissance, de pleine régénération pour réenclencher, pour s'activer, pour redémarrer, pour amorcer de nouvelles actions et surtout une nouvelle posture intérieure pour faire les meilleurs choix. Et du coup être le plus pertinent possible dans ses actions. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle journée. N'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un, à liker, à commenter. Et je vous souhaite une très belle journée.